Poursuivons maintenant avec l'alliance de rédemption. Alors, qu'est-ce que c'est que cette alliance? On va juste regarder à nouveau notre tableau où on est rendu dans la présentation. On a vu deux des trois royaumes. On a introduit le royaume de Christ par l'attente et l'arrivée du Messie. Mais là, on va regarder proprement les alliances qui gouvernent ce royaume. L'alliance de rédemption, qui est l'alliance que le Messie doit accomplir pour pouvoir établir la nouvelle alliance de grâce. Donc, voilà, on va regarder ça avec un peu plus de détails. Mais le point, c'est que la mission que le Messie avait à faire était fondée sur un plan éternel de rédemption qui existait avant la fondation du monde. Donc, l'alliance de rédemption, même si on l'étudie dans le contexte historique de l'incarnation, comme étant la mission accomplie par Christ, ben, cette alliance-là, elle est antécédente à toutes les autres alliances. Autrement dit, Dieu n'a pas été surpris par la chute de l'homme, puis la rédemption n'est pas un plan B. C'est le plan éternel de Dieu avant la fondation du monde. Ça fait partie du mystère de Dieu que Dieu crée, puis que dans son décret de création, il y a la chute des hommes et il y a un plan de rédemption qui en fait partie. Mais ce qu'on voit, c'est que la rédemption ne vient pas comme le plan de solution, le plan de sauvetage, le plan B que Dieu a trouvé, mais comme le plan éternel que Dieu avait, qui voulait mettre à exécution. Il allait utiliser la chute des hommes, la désobéissance, pour mettre à exécution ce plan. On lit par exemple dans 2 Timothée 1, verset 9, que Dieu nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Alors la grâce que nous avons en Christ et le dessein de Dieu, c'est un plan éternel de rédemption qui remonte avant la fondation du monde. Un autre texte, Tite, chapitre 1, verset 2. Ce que je vous ai lu, c'était 2 Timothée 1, 9. Tite 1, 2. Il nous dit, on peut commencer au verset 1. Paul introduit son épître à Tite en se présentant, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Donc, la vie éternelle est promise dans les plus anciens temps, mais ici, c'est vraiment avant la fondation du monde. Alors, quand on parle de l'élection ou qu'on parle de la prédestination, souvent on l'envisage sous l'angle plus personnel du salut individuel, que Dieu a prédestiné individuellement ou personnellement à chaque personne. Et ça, c'est vraiment un des aspects de cette doctrine-là. Mais l'autre aspect, c'est Christ qui a été prédestiné, c'est lui qui a été élu, c'est le plan éternel de rédemption entre le Père et le Fils. Et donc, c'est pas simplement les individus qui vont être rachetés, mais c'est tout le plan de rachat. Les théologiens ont cru utile de présenter ce plan de Dieu, ce saint conseil dans la pensée divine comme une alliance intertrinitaire pour la rédemption. Donc, on l'appelle l'alliance de la rédemption, ou parfois l'alliance éternelle de rédemption, au fait que c'est une alliance en Dieu. Mais c'est important de dire, avant d'aller plus loin, que c'est métaphoriquement qu'on en parle d'une alliance, parce qu'une alliance, généralement, implique au moins 2 volontés. Mais il ne faut pas du tout concevoir l'alliance éternelle de rédemption comme s'il y a une volonté distincte du Père et du Fils et de l'Esprit. Il y en aurait 3 volontés divines qui s'unissent pour un plan de rédemption. Parce que là, on tombe dans un trithéisme et on viendrait vraiment affecter notre doctrine de Dieu.
Alors, c'est finalement ce que l'Écriture nous présente comme un conseil éternel dans la pensée de Dieu, son plan qu'il avait avant la fondation du monde. Elle le présente aussi comme une forme d'alliance, une forme d'entente entre le Père et le Fils, mais en raison de l'unité et la simplicité divine, où on ne peut pas présenter Dieu comme s'il y avait trois volontés ou trois plans distincts qui s'unissent. Il y a une seule volonté divine, une seule pensée divine, un seul plan divin. Il y a trois personnes, mais en raison de l'unité et de la simplicité de Dieu, qu'on ne peut pas diviser Dieu en parties, mais qu'il n'est pas composé de quoi que ce soit, on doit comprendre ce plan éternel. On peut le comprendre métaphoriquement sous la forme d'une alliance, mais en comprenant que c'est distinct là, des autres alliances, pas comme s'il y a deux parties complètement distinctes, Dieu et l'homme. Quoique dans l'alliance de rédemption, ben, la deuxième personne de la Trinité, qui fait un avec le Père, qui a la même volonté que le Père, va avoir une volonté humaine et va se soumettre au Père. Mais il n'y a pas une subordination ou une soumission éternelle du Fils. Il y a une unité éternelle entre les personnes divines. Mais dans l'économie de la rédemption, ben, le Fils va devenir aussi un homme et là va soumettre sa volonté à celle du Père. Et là, on peut voir une forme d'alliance plus semblable aux autres alliances. Mais j'aimerais juste citer le théologien John Owen pour expliquer pourquoi c'est important de mettre des limites et de ne pas présenter l'alliance de la rédemption comme s'il y avait deux volontés en Dieu, celle du Père, celle du Fils, ou trois si on ajoute celle de l'Esprit. Alors il dit « Le conseil entre les hommes est une délibération rationnelle concernant les causes, les moyens, les effets et les fins, selon la nature des choses discutées et les intérêts propres de ceux qui délibèrent. Il ne faut pas attribuer la notion de conseil à Dieu dans ce sens. Il ne faut pas imaginer là, que Dieu il délibère, « Ouais, je devrais-tu faire ça, mais peut-être je ne ferai pas ça de même. » Et puis là, un peu comme nous quand on délibère ou quand on conseille notre propre conseil humain, quand on délibère avec nous-mêmes. Ce n'est pas dans ce sens-là, mais l'Écriture parle quand même de Dieu qui délibère ou Dieu qui prend conseil avec lui-même, mais dans un sens métaphorique. Je reprends la lecture. « Car, de même que l'infinie sagesse souveraine de son être n'admet pas qu'il puisse prendre conseil avec un autre, de même l'infinie simplicité de sa nature et de son entendement, qui comprend toute chose en un seul acte de son esprit, n'admet pas non plus de conseil ou de délibération formelle en lui. C'est pourquoi l'Écriture rejette le premier de ces éléments, Ésaïe 40, 13, Romains 11, 34, qui a été mon conseiller, donc avec qui Dieu peut-il délibérer? Il n'y a personne qui est le vis-à-vis ou l'égal de Dieu pour que Dieu puisse discuter, réfléchir et se mettre d'accord. Donc Dieu décide en lui-même, de lui-même, par lui-même, de tout ce qui est. Donc ça, c'est la première chose qui est rejetée. Et bien que Dieu soit fréquemment présenté comme celui qui délibère ou prend conseil avec lui-même, il ne s'agit pas d'une description de la manière de faire. Quand l'Écriture nous dit ça, elle ne nous décrit pas Dieu qui serait en train de réfléchir à ce qu'il va faire, comme s'il y avait une séquence de temps ou de pensée qui l'amenait à prendre cette décision. Mais ça nous décrit plutôt l'effet produit en ce qui est visé. Donc, elle nous décrit métaphoriquement Dieu qui délibère avec lui-même, mais pour montrer que finalement, que c'est Dieu qui a résolu une décision, mais ce n'est pas un processus qui nous est décrit, mais tout simplement une façon métaphorique pour nous dire que l'effet visé, qu'est-ce qui arrive au terme d'une délibération, un choix, un décret, une décision, Dieu a délibéré avec lui-même, façon de parler pour dire c'est Dieu qui a déterminé en un seul acte. On parle du décret divin comme il n'y a pas de séquence, il n'y a pas d'étape parce que Dieu n'a pas de temps et tout est en un seul acte de l'esprit. Hein. Il est pure actualité, il n'y a pas de devenir en Dieu. Il n'y a pas de devenir, pas juste pour sa pensée, mais ses actes. Alors voilà. Ceci étant dit, après qu'on ait vu cette petite notion de théologie propre et pour mettre un peu des limites à ce qu'on peut dire en parlant de l'alliance de rédemption, venons-en à l'alliance de rédemption elle-même. Il y a 3 points que je veux vous présenter.
d'abord les parties de cette alliance. Quand on dit partie, c'est qui fait partie de l'alliance de rédemption. Deuxièmement, les engagements de cette alliance. Et troisièmement, l'accomplissement de cette alliance. Alors, les parties sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais souvent, plus particulièrement, dans la transaction entre le Père et le Fils et dans l'économie de la rédemption, où le Fils doit, en tant qu'homme, accomplir une mission spécifique. Sauf que ce plan n'arrive pas simplement dans l'histoire ou à un moment donné, c'est un plan éternel qui est en Dieu, que Dieu a décidé de mettre à exécution dans le temps et dans l'espace et dans l'histoire des hommes lors de l'incarnation. Donc, les parties impliquées, ce n'est pas d'autres hommes que le Messie, et c'est Dieu lui-même qui va tout l'accomplir. Donc, quand Dieu dit qu'il va le faire lui-même, la rédemption, ben, c'est quand il envoie son Fils, ben, il s'envoie lui-même, hein, parce qu'il y a une distinction, mais il n'y a pas de séparation. Le Père, le Fils et l'Esprit font un. Alors, on peut lire, par exemple, dans Ésaïe 42, 1 à 7, ce plan de rédemption que Dieu a lorsqu'il annonce par le prophète la venue du Rédempteur. « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Alors, déjà, on a trois personnes ici. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Dieu parle et il distingue son serviteur. Bien sûr, ici, c'est plus facile de distinguer Christ de Dieu parce que même s'il est Dieu, il prend une nature qui n'est pas divine, qui est humaine et qui devient le serviteur humain qui va venir accomplir sa volonté. Et l'âme de Dieu prend plaisir et il met sur lui son esprit. Donc, on voit dans l'Écriture une distinction entre l'Esprit de Dieu et Dieu. Et parfois, on ne voit pas une distinction parce que Dieu est l'Esprit, mais l'Esprit est distinct. Et donc, c'est ce qui nous amène à considérer l'Esprit comme une personne distincte, la troisième personne de la Trinité. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité, et il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Donc, on voit Yahweh, on voit son serviteur, on voit son esprit. Lorsque Jésus entre en scène dans l'histoire, qu'il inaugure son ministère, on lit dans Luc, chapitre 4, Luc 4, versets 17 à 21. Donc, il s'est rendu à Nazareth, où il avait coutume où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Donc, c'est après la tentation de Jésus au désert, après son baptême. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alors c'est aujourd'hui, c'était à ce moment-là donc qu'était inaugurée cette mission messianique. Et le Messie venait de recevoir l'onction de Dieu par l'Esprit
qui était descendu sur lui pour qu'il puisse accomplir cette mission. Donc, les Écritures nous montrent par moments un dialogue intra-trinitaire pour montrer le plan de rédemption. Dieu qui parle à son esprit ou qui parle par avance à son Messie. Mais pour Dieu, c'est un acte éternel. Dieu n'a pas de temps. Même si pour nous, il y a un avant, il y a un après, il y a la prophétie et l'accomplissement. Dieu, c'est tout en même temps parce qu'il est infini, non seulement dans l'espace, mais dans le temps. Et donc, il y a un dialogue inter-trinitaire ou intra-trinitaire pour établir la rédemption. Mais nous voyons dans l'histoire, dans le temps, dans l'espace, avec l'incarnation, 3 personnes distinctes où Dieu établit son Messie, fait entendre sa voix, envoie son esprit. On voit la colombe qui vient sur lui et Dieu qui accompagne le Messie pour faire cette œuvre de rédemption. Alors, maintenant qu'on a vu les parties, on a aussi les engagements de cette alliance. Alors, cette alliance de rédemption est entre le Père, le Fils et l'Esprit, mais voici les engagements du Fils. Le Fils devait prendre une nature humaine et paraître dans le monde comme un homme véritable qui est né sous la loi. Alors, plusieurs textes nous montrent cela. On l'a vu dans la session précédente quand on a parlé de quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils qui est né d'une femme qui est née sous la loi. Mais on a, par exemple, dans Philippiens 2, verset 7, je suis dans Éphésiens, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Éphésiens, Philippiens 2, verset 7. Il nous est dit que Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, donc il existait dans la condition divine, qui faisait un avec Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Donc, la kénose de Christ, c'est pas qu'il a enlevé quelque chose de sa nature divine, sinon ça voudrait dire que la nature divine est composée. C'est-à-dire que Dieu est formé d'éléments qui ne sont pas proprement Dieu, mais que combinés ensemble, il devient divin. En fait, il n'a pas enlevé quoi que ce soit. Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu. Mais la façon qu'il s'est anéanti lui-même, Kénoo, c'est en ajoutant une nature humaine pour venir comme un simple homme dans une condition humaine faible. Il n'est pas venu comme un homme glorifié. Et s'il y avait une nature divine par laquelle il peut faire des miracles, c'est surtout en vertu de l'Esprit Saint qu'il a manifesté sa puissance messianique pour faire des miracles, parce qu'il avait une nature humaine normale, qui n'était pas glorifiée, qui n'était pas immortelle, qui n'était pas magique. Et donc, il est venu comme un simple homme, comme un homme ordinaire, comme un homme qui appartenait à cette race déchue d'Adam. Il était sans péché, mais il pouvait être malade, il pouvait se blesser, il pouvait mourir. Et donc, ça faisait partie de son engagement, de venir dans cette condition humaine, parce que la nature humaine déchue devait être celle qui accomplisse la loi. Et donc, c'est ce qu'il est venu faire. Galates 4.4 nous dit: lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Alors, première chose, dans cette alliance de rédemption, le Fils, lequel existait en forme de Dieu, devait paraître comme un simple homme dans le monde, sous la loi. Il devait, deuxièmement, mener une vie sans péché, en obéissant parfaitement à la volonté de Dieu, qui est exprimée dans la loi morale, et dans tout ce que le Père pouvait exiger de lui en plus de la loi morale, dans des commandements positifs qui seraient propres à l'alliance de rédemption. La loi morale exige donc une parfaite obéissance à tout ce qui est parfait et juste. Jésus dit, par exemple, dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes.
Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est quoi la loi et les prophètes? Ben, c'est la loi parfaite de l'amour, de la justice. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Un petit peu plus loin dans le même sermon, Matthieu 7, 12. Jésus nous définit c'est quoi la loi et les prophètes qu'il est venu accomplir. Donc, dans un sens où il est venu accomplir tout ce qui était prophétisé concernant le Messie, mais plus que ça, il est venu accomplir l'exigence de la loi et des prophètes. Il est venu être l'homme parfait, l'homme juste. Et parce que pour qu'on puisse être justifié, nous qui sommes injustes, impies, pour qu'on puisse être déclaré juste, ben, on a besoin d'une obéissance parfaite, positive à la loi. Mais il a fait plus que cela. Il est venu aussi boire la coupe de la colère de Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus dit « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et donc la volonté du Père allait plus loin que simplement faire les commandements de la loi morale qui étaient révélés dans les 10 commandements, mais il devait recevoir la colère de Dieu comme conséquence du péché. Et donc ça, c'est un précepte positif, parce que la loi morale n'exige pas qu'un homme meure pour un autre homme. Mais dans l'alliance de rédemption, le Père a exigé du Fils qu'il boive la coupe de sa colère. Et donc, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, il a appris en tant que fils-homme qu'il devait faire la volonté du Père au point de mourir sous sa colère. Et donc, Jésus va dire qu'il est agréable à son Père parce qu'il fait toujours ce qu'il veut de lui. Jean 8, 29, il dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Alors, le Fils devait prendre une nature humaine et il devait mener une vie sans péché, avoir une obéissance parfaite à la volonté de Dieu telle qu'exprimée dans la loi morale et dans cette mission particulière de devoir mourir sur une croix en portant la colère de Dieu. Et Jésus affirme qu'il fait toujours ce qui est agréable, donc qu'il a gardé la volonté de son Père. Donc, il vient accomplir une alliance des œuvres. Il vient accomplir une alliance des œuvres, mais qui n'est pas l'alliance des œuvres initiale, parce que celle-là, elle est rompue, puis elle ne promet pas la vie en échange d'un sacrifice. Il vient accomplir l'alliance des œuvres telle qu'exprimée dans l'alliance de rédemption. Alors, troisièmement, il devait devenir le représentant sacrificiel de tous les croyants et subir la malédiction de la loi. Alors, je l'ai déjà mentionné dans le point précédent, mais plus spécifiquement, donc, il devait subir la mort comme substitut, comme représentant vicarial à la place des croyants. Et donc, c'est là où on voit aussi la théologie fédérale prendre tout son sens. Christ meurt sur la croix. Pourquoi? Il est juste, il est sans péché. Pourquoi est-ce que Dieu accepte cette mort-là? Ben parce qu'il vient comme représentant, comme la tête fédérale, comme le substitut de l'humanité déchue. Alors, il fait un avec nous et tout en étant sans péché, il devient péché. Il devient malédiction pour nous. Il meurt donc sur la croix. Et donc, c'est comme ça que Paul interprète la mort de Christ en Galates 3, au verset 13, en disant que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment? En étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». On est maudit par la loi. On est sous la malédiction de la loi depuis Adam. Dieu veut, dans une alliance historique, rédemptive, l'ancienne alliance, démontrer qu'est-ce que ça signifie que les hommes soient sous la malédiction de la loi en plaçant Israël conditionnellement sous une loi des œuvres et en subissant des jugements mais qui sont temporaires. Mais lorsque Christ vient, lui, il prend la pleine malédiction de la loi qui est le jugement de Dieu et il meurt maudit et donc c'était ce qui était requis de lui dans l'alliance
de rédemption. Non seulement donc le Père établit le Fils pour mourir pour son peuple, mais aussi pour devenir dorénavant leur roi, prophète et sacrificateur, leur médiateur. On dit que Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. De quelle façon est-ce qu'il accomplit sa médiation? En étant le roi, le prophète et le sacrificateur de son peuple. Alors voilà les engagements du Fils. Mais il y a aussi les engagements du Père dans cette alliance. Je ne distingue pas les engagements de l'Esprit. En fait, c'est plutôt qu'on distingue le Fils en tant qu'homme et Dieu. Donc, et Dieu qui est présenté ici dans l'alliance Père-Fils. Donc, il n'y a pas de nécessité, là, même si on implique le Saint-Esprit dans l'alliance de rédemption, d'avoir les engagements spécifiques, les engagements de l'Esprit qui fait un avec le Père et le Fils sont présentés dans les engagements de Dieu envers le Messie homme. Donc, le Père s'engage à quoi si le Fils est fidèle? Bien, il s'engage à soutenir son serviteur dans sa mission. On a lu Ésaïe 42 où il dit qu'il va lui donner son esprit, mais à plusieurs reprises dans les chants du serviteur souffrant d'Ésaïe, il est question du fait qu'il va être avec lui, qu'il va le soutenir. Ésaïe 49, verset 8. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Donc le point, c'est que quand Paul dit que Dieu était avec le monde, était avec Christ pour réconcilier le monde avec lui-même, Dieu était en Christ, donc Dieu a accompagné son Messie dans sa mission de rédemption. Alors, Ésaïe 42, 6, 49, 8, Ésaïe 50, versets 7 et 9. Donc, c'est l'engagement du Père. Et la façon qu'il le fait, principalement, c'est par le don de l'Esprit au Messie. C'est comme ça qu'il s'engage à assister son serviteur. Et donc, on voit le Saint-Esprit qui est partout présent dans l'œuvre du Messie, à partir de l'incarnation, hein, où il est dit à la Vierge que l'Esprit, que le Très-Haut va le couvrir de son ombre et que l'Esprit Saint va venir sur elle et que l'enfant donc qui va naître d'elle est le Fils de Dieu parce qu'il est conçu par Dieu en son sein. Quand Jésus chasse des démons et qu'on dit c'est par Belzébul que tu chasses des démons dans Matthieu 12, il dit que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il chasse les démons et que ainsi donc ils doivent comprendre que le royaume de Dieu est venu vers eux parce qu'il était dit que lorsque Dieu établirait son royaume, que ça serait par l'Esprit comme ça qu'il libérait les captifs dans Ésaïe 61. Hébreux 9 nous dit que c'est par un Esprit éternel qui s'est offert. Donc l'Esprit Saint était présent dans l'œuvre et c'est comme ça qu'il a été fortifié. L'Esprit lui a été donné pour venir jusqu'à la croix et mourir comme offrande à Dieu. Donc Dieu n'a pas simplement regardé les bras croisés, un homme accomplir la rédemption. Dieu l'a fait au travers d'un homme de même nature que nous, mais qui a été oint de l'Esprit Saint pour faire cette mission. Alors le Père devait, en échange aussi, ses engagements, il devait lui donner la vie éternelle s'il réussissait sa mission, en le ressuscitant d'entre les morts. Donc, tout comme Adam qui n'avait pas la vie éternelle avant d'avoir obéi, Christ n'avait pas encore la vie éternelle. Bon, on va dire, Christ, comme il est Dieu, Dieu est immortel, il a la vie éternelle, mais comme homme dans sa nature humaine qui est distincte, qui peut pas être changé de nature par l'union des deux natures ensemble. Il n'y a pas de confusion entre la nature humaine et la nature divine, et la nature humaine de Christ n'avait pas la vie éternelle, il est mort. La vie éternelle, c'est d'être immortel, c'est d'être incorruptible. Mais Dieu s'est engagé envers son Messie qu'il le ressusciterait des morts.
et qui le rendrait incorruptible et qui lui donnerait la domination sur le ciel et sur la terre. Et donc, qu'il l'élèverait, qu'il la ferait asseoir à sa droite et qui lui soumettrait toutes choses, que tout serait soumis à son règne, qu'il n'y aurait aucune autorité, aucun trône plus élevé que le trône du Messie, à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Et donc, souvent, les témoins de Jéhovah vont utiliser cette idée qui est dite qu'il faut que celui qui est soumis toutes choses soit plus haut. Donc, ils disent, le Christ n'est pas divin puisque que Dieu lui est pas soumis. Mais c'est en tant qu'homme ici, c'est dans le fait que Dieu qui est devenu un homme n'a pas cessé d'être un homme après sa mort et sa résurrection et son ascension. C'est toujours un homme. Et donc, il y a un homme à qui tout est soumis, toute l'armée des cieux, tous les chérubins et les anges, les archanges sont soumis au règne de l'homme, comme c'était le plan initial, parce qu'au commencement, c'est à l'homme que Dieu a tout mis sous ses pieds. Toutes les œuvres de Dieu ont été placées sous la domination de l'homme, mais il a perdu à un ange déchu, mais c'est à un homme que Dieu a soumis le monde à venir, à son Christ. Donc, Christ restaure l'idéal créationnel du royaume de la création. Le psaume 8, qui décrit protologiquement ce qu'était le règne d'Adam, nous décrit eschatologiquement ce qui est devenu le règne de Christ, et c'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, qui nous permet de faire ce pont-là. Donc, ça, c'est l'engagement du Père de lui donner la vie éternelle. On peut lire quelques textes qui nous montrent cela. Par exemple, Acte 2, 24. « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Pourquoi? Parce que ça serait injuste. Parce qu'il a vaincu la mort, parce que en mourant, selon le principe de la justice de Dieu, Dieu considère que la mort est juste et qu'elle peut garder les hommes captifs s'ils sont des pécheurs, ils sont des transgresseurs de l'alliance. Mais comme c'est un homme juste et obéissant, lorsqu'il meurt de façon injuste, il vainc la mort, il réduit la mort à l'impuissance, et celui qui est la puissance de la mort, le diable. Donc, il devient souverain sur les séjours des morts et il descend dans le séjour des morts pour libérer les captifs, pour libérer ceux qui sont dans le sein d'Abraham et pour proclamer sa victoire sur le diable et qui ne peut plus garder les captifs que le Père lui a donnés. Donc, il est impossible qu'il soit retenu par elle parce que la promesse du Père au Fils, c'est que s'il est obéissant, il va obtenir la vie. On lit aussi dans Philippiens 2, 9 à 11, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi est-ce que le Père l'a ainsi élevé? Parce qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, et son obéissance a en quelque sorte mérité son élévation. Il a gagné sa place souveraine élevée par sa parfaite obéissance, sa parfaite justice. Tite 2, 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, un autre aspect de cette alliance-là, de cette alliance éternelle, c'est que le Père lui a promis un butin. Et ce butin, c'est le peuple racheté par son sang. Donc, Christ reçoit en héritage un peuple qui lui appartient, en propre, qui a payé par son sang, qui a été purifié par lui, qui est zélé pour les bonnes œuvres, pour le servir. Et on le voit quand Dieu promet à son Messie que oui, il va subir le jugement, il va être frappé de Dieu à cause des péchés de son peuple, mais qu'il aura un butin, il aura sa part avec les grands. Et le butin, c'est quoi? C'est un peuple saint, dont ses regards sont réjouis lorsqu'il contemple le peuple qu'il a acquis. Et donc, le Fils lui-même clame sa récompense dans sa prière sacerdotale. Avant d'aller à la croix, Jésus s'adresse au Père, il lui prie pour ceux qui sont à lui et ceux qui vont plus tard être convertis et rejoindre ce peuple-là dans Jean 17, lisons cette prière sacerdotale, Jean 17, 4 et 5. On pourrait la lire au complet, mais en raison du temps limité. Il dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre
que tu m'as donné à faire. Donc, la mission, l'œuvre, c'est l'alliance de rédemption que le Père lui a donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, ce que Christ demande ici, c'est que là, il a été humilié et maintenant, c'est l'heure qu'il soit glorifié. Donc, Dieu va se glorifier dans la mort du Christ, mais il va lui redonner sa gloire alors qu'il jouissait de tout comme Fils éternel de Dieu, qui fait un avec le Père et qui possède toutes choses, mais dans sa condition d'humiliation où qu'il ne possédait rien, comme homme incarné, va posséder toutes choses parce qu'il l'aura mérité, il l'aura gagné, il va retrouver la gloire qui lui est promise. Et c'est pas que Dieu peut devoir quelque chose à un homme, mais par l'alliance. Dieu a une dette alliantielle parce que le Fils a accompli la volonté du Père. Et dans le reste de la prière, ce butin que le Fils clame inclut aussi ceux que le Père lui a donnés. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Et donc là, il continue à prier pour ses disciples. Et là, il distingue. Il ne prie pas pour tous les hommes, mais il prie pour le butin que le Père lui a donné, pour les hommes que Dieu lui a donné avant la fondation du monde, pour les élus pour lesquels Christ est venu mourir, racheter en donnant sa vie. Et donc, le reste de l'Écriture nous montre que, par exemple, Philippiens 2, 8 à 11, qu'après avoir été humilié, il a été récompensé pour son obéissance. Comment? En étant ressuscité et par son ascension à la droite de Dieu et son règne qu'il a reçu. Philippiens 2, à partir du verset 8. « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, le c'est pourquoi indique une corrélation entre l'obéissance jusqu'à la mort et la récompense. En raison de cette obéissance parfaite, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Donc, ce n'est pas par grâce que Christ a obtenu la vie éternelle et son butin céleste, c'est par obéissance. La vie éternelle doit être méritée. Et c'est Christ qui l'a mérité pour nous. Donc, il a mérité la vie éternelle pour lui, mais pour nous. Alors, dernier point pour présenter cette alliance des œuvres, l'accomplissement, pas de l'alliance des œuvres, de l'alliance de rédemption, mais qui est une alliance des œuvres, qui est une alliance conditionnelle, l'accomplissement de cette alliance. Donc, le Fils a accompli sa mission. D'abord, il a accepté sa mission à partir de l'incarnation. Toujours dans Philippiens 2, ça nous dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Donc, il nous parle du Christ dans sa condition préexistante, avant la fondation du monde. Mais il a accepté la mission. Comment? En se dépouillant lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, et qui s'est humilié jusqu'à la mort, même sur la croix. Alors, le Fils accepte la mission, il accepte tout ce que Dieu va lui demander. Ésaïe 50, 5 à 7, vous pouvez lire ce passage-là. Il n'est pas venu obéir aux hommes, il est venu servir les hommes, mais en obéissance à son Père. Et même si des hommes s'opposaient à lui, dans sa mission, il n'allait pas abandonner. Et même si on l'abandonnait, si les hommes l'abandonnaient, et tous l'ont abandonné, il n'allait pas lui abandonner, il n'allait pas cesser d'obéir jusqu'au bout. Et même si d'une certaine façon, il allait être abandonné sous le jugement de Dieu parce que c'est ce que méritent les pécheurs, il allait continuer jusqu'au bout sa mission. Et lorsqu'il expire, qu'est-ce qu'il dit? Mission accomplie, tétélestai, Jean 19:30, tout est accompli. Alors, conséquence, si tout est accompli, c'est ce Jésus
que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc ici, on a une description de l'accomplissement de l'alliance de rédemption, la résurrection, l'élévation de Christ à la droite de Dieu et l'effusion du Saint-Esprit, ce qui est promis concernant le royaume eschatologique, que Dieu va répandre son esprit sur toute chair, qui va leur donner un cœur nouveau, qui vont former un royaume, qui vont devenir une nation sainte, que ça va inclure non seulement des Juifs, mais des païens. Nous le voyons. Pourquoi? Parce que Christ a réussi sa mission. Hébreux 10, 12 à 14, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors on voit la cession de Christ. Si Christ est assis, c'est parce que sa mission est accomplie. Jamais un sacrificateur n'est assis. Pourquoi les sacrificateurs sont toujours debout dans le tabernacle et pourquoi ils n'ont jamais achevé d'offrir des sacrifices? C'est parce qu'ils ne peuvent pas accomplir la rédemption. Ils peuvent simplement l'accomplir typologiquement, symboliquement, pour montrer ce que Christ va faire. Mais Christ, nous ne le voyons pas en train de continuer d'offrir des sacrifices. Il est assis, il règne. Un sacrificateur roi, ça n'existait pas. Il y en a eu un seul qui figurativement préfigurait le sacrificateur roi glorifié. C'est Melchisédek qui préfigurait Christ. Mais donc Christ est assis et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied parce que bien qu'il soit Seigneur de toutes choses, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Et comme Christ attend que ses ennemis deviennent son marchepied, nous aussi nous l'attendons, mais c'est un temps donc pour que les hommes entrent sous son règne. Et comment Christ manifeste son règne ici-bas? Par l'effusion du Saint-Esprit, non pas par le rachat de la culture ou la politique. Et même lorsque l'Église est persécutée et qu'on met à mort ses brebis dans le monde, il démontre son règne parce qu'il répand sur eux son esprit. Il prend des hommes pécheurs qui appartenaient au diable et il en fait des fils du royaume qui appartiennent à Dieu et qui sont zélés pour lui et qui obéissent à sa parole. Et pendant ce temps-là, pendant que ici-bas dans le ciel, nous voyons par la foi que le fils de David règne, mais nous ne voyons pas encore ici-bas tous les ennemis être réduits à l'impuissance et qu'on a, on a encore l'impression que tout demeure comme le commencement du monde. Là-haut dans le ciel, voici ce qui se passe. Il y a tous ceux qui sont autour du trône, les anges et les saints, l'adorent et ils disent d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Donc, ils adorent Dieu et l'agneau de Dieu qui est sur le trône et qui règne. Donc, sa mission est accomplie. Pourquoi est-ce qu'il l'adore? Parce que sa mission est accomplie. Il a donc réussi l'alliance de rédemption. Alors, Jésus a gardé la loi de la nature. La loi de la nature, c'est la loi morale de Dieu. Il l'a gardée en tant qu'homme. Il a gardé la loi de l'alliance de rédemption qui consistait à accomplir la loi morale de Dieu en la gardant, mais aussi à exécuter cette mission où j'ai énuméré les points que le Fils devait faire. Et ça, c'était unique. Il n'y a aucun autre homme qui a reçu cette mission-là. C'était l'obéissance la plus difficile. Christ, comme dernier Adam, avait une obéissance beaucoup plus difficile que celle du premier Adam. Le premier Adam n'était pas appelé à boire la coupe de la colère de Dieu. Aucun autre homme n'a eu à accomplir cela. Aucun autre homme n'a eu à souffrir un tel degré de souffrance que lui a souffert. Mais il l'a fait. Et donc, il a réussi sa mission. Alors, l'alliance de rédemption n'est pas directement l'alliance des œuvres. Elle est une autre alliance meilleure parce que l'alliance des œuvres, une fois qu'elle a été transgressée, ne prévoyait pas aucune possibilité de rachat, de rédemption. Mais Dieu, dans sa grâce, avait prévu éternellement une alliance de rédemption pour racheter la faille des hommes, et ça consistait dans un pacte, dans une entente, dans une œuvre que Dieu, ou une mission que le Père allait confier à son Fils, et il l'a accompli. Et donc, il s'agit d'une merveilleuse doctrine pour l'assurance de notre salut, parce qu'elle nous indique que nous vivons dorénavant, et on va le voir dans la Nouvelle Alliance, au-delà de toute probation.
Il n'y a plus de « fais cela et tu vivras ». Le Fils a fait tout ce qui était à faire et nous pouvons nous reposer en lui de tout notre fardeau. L'œuvre est accomplie, la mission est accomplie et donc nous obtenons la vie éternelle gratuitement. Il n'y a plus de probation pour nous, il n'y a plus de possibilité de déchoir de cet état, nous qui sommes unis à Christ. Cette alliance, en même temps, nous révèle la participation des trois personnes divines dans notre rédemption. Donc, c'est pour ça qu'on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'on est unis à Dieu, le Dieu trine, et même si c'est le médiateur Christ qui, comme homme, accomplit notre rédemption, c'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui, par le Messie, a fait cette œuvre-là. Et ce salut qui a été acquis par le Christ est transmis aux élus par une alliance, la nouvelle alliance de grâce, et c'est celle que nous allons maintenant voir.